Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, je prends les commandes. Georges, mon amour, et moi, on va installer quelques lampes. Parce que l'hiver arrive. Ouais, c'est bien. Je ne vais pas peut-être de rire. Vas-y, recommence. Allez, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les commandes. Donc, étant donné que l'hiver arrive et qu'il fait noir très très tôt, on a décidé de mettre quelques lampes, un interrupteur apparemment et une prise. Voilà. Alors mon amour, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ma petite chérie? Bon, déjà, est-ce que tu gères la caméra ou pas? Je fais de mon mieux. Attends, je t'emprunte ça 2 secondes et tu reviendras. Bon, les loulous, j'espère que ça vous plaît. On essaie de partager un petit peu à deux. Évidemment, comme à chaque début, la petite poulette. On est toujours un petit peu moins à l'aise devant la caméra. Et moi, le premier, hein, allez voir mes premières vidéos. Oui, on dirait un petit poussin. Bon, en effet, l'hiver arrive et à 16h30, max 17h, il commence à faire vachement nuit. On ne sait plus travailler. Alors j'ai la SL10 de chez Hilti qui va à merveille. Il n'empêche que j'aimerais avoir une lumière statique et non amovible dans tout le plateau ici en béton, tu vois. Pour ça, j'ai acheté 4 TL avec double LED de 1,50 m. On va placer un interrupteur et en même temps profiter pour faire une prise. Enfin, quand je dis 11, c'est littéralement on va le faire à 2. Je vais laisser la poulette faire un peu d'électricité. Voilà, ça va lui changer de la fiscalité, c'est ça? Évidemment. Et en fait, on va faire un truc provisoire parce que vous savez, autant je suis un bosseur, j'adore travailler, autant travailler pour rien, ça me dégoûte. Et je sais que ce que je fais est provisoire, donc je ne vais pas me prendre la tête à tirer des tubes TTH, à câbler les câbles dans des tubes, etc. On va mettre câble apparent avec des bandes perforées, tu vois. Le but, c'est que ça tienne 2-3 ans max. Ensuite, ça part à la poubelle. Enfin, à la poubelle ou au recyclage, évidemment, mais voilà, ça va être vraiment quelque chose de relativement bancal, mais mine de rien, sécurisé et fonctionnel pour les 2-3 années à venir. Voilà les cocos, je repasse la caméra à la poulette et moi je prépare les outils et on se lance, ça part en petit timelapse. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil aujourd'hui? Alors écoute, finalement, le laser, parce que même si c'est provisoire, j'aimerais au moins que les TL soient mis de niveau. Tu vois, prise interrupteur de chez Nico, voilà, apparent. Et IP, c'est un IP64 ça je pense, hein, de mémoire. IP44, voilà, c'est un IP44 donc ça résiste parfaitement aux intempéries. Donc ça on va installer quelques boîtes de dérivation, du câblage, la foreuse, la disqueuse, écoute un petit peu tout ce que j'utilise d'habitude, hein, tu connais non? Oui. La Allez, base. allez, t'as quand même une petite latence pour répondre à mes questions. Il fait froid? Un petit peu. Allez, on pose la cam et moi ce que je vais faire c'est boîte de dérivation tout de suite. Donc ça c'est important pour vous les loulous. J'ai un câble de 4 mm qui arrive. Du câble de 4 mm, je vais partir avec du 2,5 pour alimenter ma prise. C'est interdit, on ne peut pas changer de section. Dans un circuit. Donc ce que j'aurais dû faire légalement pour rester dans les normes, c'est partir de mon 4 carré dans un 25 A, brider dans un 20 A et revenir avec un 2,5. C'est pas ce que je veux faire parce que les normes c'est une chose, la sécurité c'en est une autre et ce que je fais me maintient quand même en sécurité. Donc en fait, boîte de dérivation 4 carrés, on monte avec un 2,5, j'alimente une prise et de la prise, je pars avec un 1,5 et j'alimente 4 TL. Même si j'ai 25 ampères qui arrivent sur mon 1,5, je vous le dis, ne faites jamais ça, mais je vous le dis, il n'y a pas de danger, puisqu'en fait, c'est 4 TL qui vont vers un cul-de-sac. Donc en fait, il ne va jamais y avoir 25 ampères qui seront tirés dans ce câble. Il va y avoir quelques petits ampères et quelques petits watts, en plus c'est du LED. Donc le câble ne sera jamais en surchauffe et surtout, je fais ça sur une façade en béton, dans un cube en béton apparent, voilà. Il n'y a pas de danger, mais ne faites surtout pas ça dans du domestique et surtout, ce ne sera pas aux normes. Voilà. Moi, comme c'est du provisoire, je sais que j'enlève après, je mets un peu les câbles que j'ai. Vous voyez, je ne vais pas commencer à acheter 200 € de câbles pour quand même les couper et puis, je ne sais pas, les mettre dans d'autres chantiers, etc. Donc, je mets des chutes. Voilà, allez, c'est parti. Darling, qu'est-ce que tu fais avec le laser? Bah écoute, je suis en train de, mine de rien,
Même si c'est du provisoire, j'ai pas non plus envie que ce soit mis dans tous les sens, tu vois. Donc essayez de... On va mettre la boîte de dérivation là, on va sectionner le câble ici. Prise d'interrupteur, comme ça au moins j'ai une prise dans ce coin-là. Je rentre, j'allume, hop, il y a mes 4 néons qui s'allument, enfin mes 4 LED qui s'allument. Et en même temps, quand je quitte le chantier, je les éteins. Je pourrais mettre un détecteur, mais je préfère le faire manuellement. Et tu vois, comme on a déjà une partie câblée, ça c'est le dernier détecteur de l'alarme, donc qui va vers la centrale. Donc on va vraiment faire tout à l'apparent. De toute façon, ce mur-là, il sera câblé à l'apparent. Et dès qu'on entame les finitions dans ce côté-là du jardin, de la cour plutôt, on va vraiment tout arracher. Déjà, il ne va rien y avoir sur le mur du voisin. C'est pour ça que c'est provisoire et ensuite ce sera mis au propre. Mais bon, écoute, l'idée c'est qu'on ait de la lumière. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu veux le faire ou je le fais? Je le fais. Tu veux le faire? Oui. Allez. Je sens rien avec ça. T'en as mis qu'une? Une par une. Voilà. Oh. Oui. Mais celui-là, il faut être beaucoup plus précis, sinon tu sais me donner des tips? And the tricks? Ah, il faut mettre ça. C'est droit? Et les trous sont droits de toute façon, hein, donc il faut visser, allez. Ok. Quelle productivité. Vas-y. Vas-y. Hop, hop, voilà. Faut pas exagérer, tu vois. Oui. Là, tu l'as un peu trop écarté les côtelettes, c'est pas grave. Ouais. Dès que tu sens que ça presse, tu t'arrêtes. Vas-y, t'as un deuxième à mettre. Hein. Il y aura plus de place. Pardon? Si tu vois, comme j'exagérais pour le premier. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le plastique se déforme. Il se déformera. Oh là là. Vas-y. C'est suffisant? Allez, je mettrai encore un petit coup. Félicitations. Voilà, tu peux faire... Non, je mettrai encore un petit coup. Il y a 1 millimètre ici. Vas-y, écrase ta cheville. Voilà, parfait. Impeccable. Parfait, dis donc. Voilà, si tu veux, tu peux mettre la boîte de dérivation en bas. Qui a su que notre devis prendrait autant de temps? En fait, il faut que tu appuies. Dès Oui. que tu es axé sur la vis, appuie dessus. Vas-y. Ok. Tu es axé. Appuie dessus. Arrête de tenir la boîte, elle tient toute seule là. Vas-y, appuie. Et appuie. Non, non, non. Non, non, non. Tu mets toujours ta main là, comme ça. Là. Là, voilà. Ah, d'accord. Tu vois, ça se passe beaucoup mieux. Merci pour ce tips. Non, t'es pas axé là, regarde. T'es vraiment de travers. Tu vois, ta visseuse va être comme ça. Voilà, là c'est parfait. D'accord. Voilà, vas-y. Ah bah tu vois, ça va beaucoup mieux. On va tout seul. Parce qu'elle elle est puissante. Là, tu peux resserrer un petit coup la vis là-bas. Là, elle bougera plus. Parfait. Allez, on fait le câblage. Hop là. Bon, je vais essayer de ne pas trop utiliser la bobine de 2,5 parce que j'en ai besoin pour un chantier. Tu vois, là, j'ai évidemment coupé le courant, mais le problème, c'est que je viens d'avoir une notification de la centrale de l'alarme qui tourne
qui tourne sur la batterie, donc je vais pas non plus, parce que c'est une vieille batterie, j'ai pas envie de trop traîner. Sinon elle pourrait se déclencher et on est un dimanche, j'ai pas envie qu'il commence à gueuler, tu vois. Donc je vais vite faire la connexion pour remettre le courant dans l'alarme. Tu vois, il y a une partie qu'on va connecter comme ça. L'autre. Alors c'est un peu court parce qu'à la base j'avais pas prévu de faire une boîte de dérive. Hop. Mais ça va le faire. Histoire de gagner du confort, je vais déjà tout dénuder. Celui-là, il faudra lui mettre une petite fixation ici parce que ça va se déboîter sinon. Si tu veux, je peux le tenir en attendant. Bah, juste le temps que je mette un petit wago. Tu peux le laisser. Alors, comme on est dans une boîte de dérivation extérieure, tu vois, même si c'est du caoutchouc, moi je suis vraiment pas fan de faire des piquages au-dessus. Donc, je préfère faire une boucle comme ça et venir par en dessous. Pour des questions évidentes de pluie, tu vois. Et voilà, le travail bien fait. Ouais, bien, c'est très provisoire, hein, mais c'est pas grave, ça tiendra. Hop, et avant de mettre le courant, on va vite le faire rentrer ici. Ainsi, je te laisserai faire les connexions, ça va? Parfait. Alors tout ça, on va fixer à la fin. D'abord, on fait notre install. En fait, on va les pré-câbler, les tuber et les fermer. Et en fait, on va faire un câblage en boîte de dérivation, tu vois. Parce que un de ces quatre, je vais sûrement les récupérer, donc j'ai pas envie de les percer pour mettre deux après c'est tout. Et puis je suis aussi un peu moins fan de câbler en hauteur, je préfère le faire ici, tu vois. Je galère. Ils ont plus la même longueur. C'est grave. Non, ça va, c'est bien, c'est du bon boulot. Voilà, alors là tu peux déjà m'aider. Moi je te les prépare, je les câble, et toi tu viens les fermer. Tu te mets là, et en fait ça, tu fais en sorte que ça rentre, que ça couche parfaitement sur les caoutchoucs, tu vois. Et tu prends ça et clac, Je clipse tout. clac, partout. Parfait. Décidé de pas travailler aujourd'hui. Non, c'est normal, hein. Ah. Il y en a deux, en haut et en bas. Tu vois, il y a un petit bitonio ici. Oui, C'est justement pour pouvoir faire ça, regarde. les ouvrir. Pour que ça tombe pas quand tu travailles. Ok. Tu t'en sors? Non. Persévère. C'est comme ça que ça marche. Ah, franchement, je te l'accorde, ils sont vraiment chiants à dénuder. J'ai l'impression que le plastique il a un peu fondu sur le sur le caoutchouc gris. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. Ah Même ouais, pour moi. Voilà, je te dis, c'est vraiment pas de ta faute là, c'est comme ça. J'essaie quand même pas de pas mettre des câbles tout neufs, tu vois, comme c'est de la récup et que derrière c'est du provisoire. Tu vas les mettre à quelle hauteur? Franchement, bonne question. Je vais prendre une hauteur à l'œil. Hein. Pas de 20, quelque chose comme ça. Voilà, peut-être c'est le clôturer aussi. Ici.
Alors, on était où? Bah écoute, on vient de tout câbler. Ça c'est Picobello parce que comme je t'ai dit, moi je vais sûrement les récupérer, même pas pour les mettre dans un chantier, mais pour les mettre autre part dans le jardin. Et j'ai pas envie de faire deux presse-et-toupe, tu vois, j'ai pas envie de les forer de part et d'autre, donc je préfère faire des boîtes de dérivation. Et là en fait j'ai mis le laser de chez Hilti là pour faire en fait tous mes marquages. Tu vois, j'ai pris l'axe des trous où je dois forer. Je vais tout dessiner sur le mur. Et comme ils sont pré-câblés, voilà, c'est pas compliqué. Je vais faire mes 8 forages en une fois et c'est terminé, on les place et on tire notre câble. Et je te rassure tout de suite, le câble ça va aller très très vite parce que comme on fait du provisoire, on ne va pas prétuber. Voilà, ça c'est 1, 2. C'est quoi, je vais déjà le forer, comme ça c'est fait. Bon, il faut que ça fonctionne et que ça soit quand même assez... Bah, il faut que ce soit safe et que enfin, voilà, je t'ai dit, moi, faire du définitif qui doit être enlevé, ça me saoule. Donc je préfère, tu vois. Un forage est censé prendre 3 secondes? Pas de compte? Non, mais bon, là je pense que j'étais dans un joint de briques. Là aussi. Décidément, j'ai pas eu de chance. Non, mais t'inquiète, tu fais du bon boulot. Hein. Hop. Ouais, en fait, je vais carrément placer les attaches, quitte à avoir l'escabelle ici. Donc c'est deux attaches par... Ouais. Hop. Voilà. Ah, c'est Picobello, hein. Nickel. 4 comme ça, on va vraiment bien voir ce qui se passe. Si. Ok, next. Merci. Ouais, c'est pas... J'irai pas faire le meilleur ouvrier de France avec ces fixations. Mais pour du provisoire, ça tiendra. Ça tiendra, ça va fonctionner. Picobello. C'est tout ce qu'on veut. Alors dis-moi, c'est quoi le next step? Bah écoute, je viens de récupérer dans le garage une rallonge en 1,5 qu'on a complètement explosé en travaillant là, tu vois. Donc en fait, je me dis que pour pas mettre du bon câble, je vais câbler les TL entre avec ça, Parfait. tu vois. Comme quoi, parfois, il faut faire preuve de créativité. Bah ouais, enfin, créativité, économie, ce qu'on veut, hein. On commence... Alors là, ça va pas être... Ah ouais, tu vois, il est blessé juste là, donc ça, limite, ça me sert... Est-ce que ça me sert à quelque chose? Ah bah ouais, entre l'interrupteur et le premier TL, tu vois. Et la couleur est assez festive. Ouais. T'es gentil, hein. Ça, c'est la vie de chantier, tu vois. Des fois, tu dois un petit peu t'adapter, tu dois... Si tu mets à chaque fois du neuf pour faire du provisoire, bah, à un moment donné, avec cet argent, on pourrait faire tellement d'autres choses, tu vois. Alors ça, je vais laisser... On va surtout bien serrer la presse-étoupe parce que c'est ça qui fait l'étanchéité de tout en fait. Hop.
C'est une bague en fait, c'est une bague en caoutchouc qui vient se serrer sur le câble, tu vois. Et là, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Tu vois. Je vais mettre toutes les boîtes de dérivation. Ça, je le fais encore à la foreuse. Et puis tout le câblage, je vais le faire au BX3 de chez Hilti. J'ai reçu le BX4 aussi, mais j'ai pas encore l'embout, donc je peux pas l'utiliser, donc on va le faire au BX3. On va gagner énormément de temps avec ça. Mais d'abord, les boîtes de dérivation, c'est le dernier truc chiant à faire. Allez, c'est parti. Et tu as besoin de quoi pour les boîtes de dérivation? Bah, des boîtes, déjà. Alors, les boîtes de dérive, ça c'est pour à la toute fin. Ok, je le laisse là. Ouais. Pourquoi tu peux pas mettre directement le câble orange dans les DL? Le TL. Oui, presque. Bah, dans le dernier ici, j'aurais pu. Mais comme je t'ai dit, je compte les récupérer. C'est plus Et facile puis, de l'enlever. ouais, c'est plus pratique pour moi. Quand ils sont juste pré-câblés, je les enlève, je les mets ailleurs, tu vois. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de logistique. C'est pas... Ça peut être fait autrement aussi, hein. Je comprends. Tu vois Pourquoi? le temps gagné, au lieu de forer, mettre des chevilles, visser. C'est Après, vraiment rapide. bah, c'est beaucoup plus rapide. Après, il faut vraiment que le support accepte les clous, quoi, parce que si c'est de la brique, ça peut quand même l'exploser, tu vois. Elle a décidé qu'il n'y a plus de batterie. Non, non, le ressort, il se désarme à un moment donné, c'est trop dangereux qu'il reste armé. C'est des ponts balistiques, hein. Donc, Alors peut-être que j'aurais dû l'orienter comme ça. non, non, t'inquiète, il est bien sécurisé. Allons-y. Go. Teamwork makes the dream works. C'est Un ça, truc comme ça. c'est ça. Est-ce qu'il peut partir? Non. Si tu appuies et il n'y a rien devant? Non. Il doit être contre le mur. Quand même pas mal de sécurité. Bah, vu l'outil que c'est, il y a un petit peu intérêt, hein. J'ai l'impression qu'on verra comme si j'étais une petite souris sur la caméra. Qui fait des allers-retours. Ah, j'ai encore oublié. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Ça nous fait des souvenirs. Tu pourras. Quoi? Ça nous fait des souvenirs et puis peut-être que la communauté ils vont aimer aussi, hein. Que je sois pas toujours seul. Oui, Parce je que, comprends. clairement, je suis pas seul dans cette aventure, donc au moins tu apparais aussi de temps en temps, tu vois. Peut-être tirer un petit peu sur le câble. Voilà. J'adore donner des indications. Cool. Moi et mon pompon. Voilà. Boîte de dérive. Foreuse, non? Mais la foreuse sans la boîte de dérive ne me sert à rien. Mais de manière purement pratique, on pourrait faire plusieurs choses avec une même pince. Oui. Mais t'es beaucoup plus long parce que Bah non. conçu pour. Je te donne une pince à dénuder, je te mets au défi de couper un 10 carré, hein. On va voir. Voilà. D'accord. D'accord? Il y a toujours des sceptiques qui disent que t'as pas besoin des outils pour travailler. Bah, qui restent dans leur septicémie, hein. Je pense que c'est des gens qui travaillent pas. C'est ça. Ramène-moi des clous, s'il te plaît. Okidoki. Merci. Si notre cour me paraît grande, qu'est-ce que je vais dire du jardin? Magnifique. Impeccable. Et là, tu vas devoir couper
le câble de l'alarme? Non, 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 non. Parfait. Maintenant, on... Je vais préparer quelques attaches pour clouer un peu tout ça. Tu peux ranger le câble. Je dois ranger proprement? Ouais. Surtout ici en bas. Il ne faudrait pas que le câble sorte de la boîte, tu vois. Okay. Voilà. Un travail propre. Ouais, propre. Arrête de dire propre, c'est tout sauf propre, c'est pratique. Allez. À ton tour. À mon tour. Donc dans un premier temps, ça c'est la prise, d'accord? C'est la prise. Ici on est sur installation sans neutre, donc en fait le bleu gauche-droite on s'en fout. Seule importance c'est que la terre se trouve au milieu. Moi je te conseille toujours de tirer ton câble en bas, tu mets un doigt ici et tu fais une boucle comme ça et tu refais une boucle comme ça. Voilà. Et c'est maintenant que tu viens connecter ta prise sur ça. Ok. Donc là je serai toi, moi je couperai par ici et je dénuderai. Je couperai par ici. Je vais t'aider. Voilà, tu dénudes. J'ai besoin d'une... Et là, tu as surtout besoin d'un pontage. Donc là, il n'y a pas de terre. Je n'ai pas mis la terre sur l'ETL. De toute façon, il n'y a pas de piquet terre à la maison pour l'instant. Donc ça, on ne va pas le connecter. Voilà. Ensuite, les brins ici, tu me le mets ensemble. Voilà, le brin, tu le mets ensemble. Mais comme c'est un fil qui est plus fin que celui-là, tu les mets dans le même trou, dans la prise. Et ici, avec le bleu, tu me fais un pontage. Alors ça, on aurait pu le faire, tu vois, juste pour ton info. On aurait très bien pu le faire, mettre les bleus ensemble ici. Et ponter un brun. Comme il n'y a pas de neutre, ça n'a pas d'importance, tu vois. Donc il y a pas, la couleur n'a pas d'importance. On va le faire en bleu, mais ça pourrait très bien être, voilà. Donc là, on le met ici. Oui, c'est ça, dans le même trou. L'autre dans le même trou. Voilà. C'est tout? C'est tout. Parfait. Là, on a un défaut d'isolement, hein, Paulette. Voilà. Voilà, là on est bien. Attends. J'ai juste peur que l'alarme se mette en route, tu vois. Je vais juste faire la terre. C'est bon? Concentration maximale. C'est bon? Oui. Voilà. Ça marchait plus. C'est pas grave, t'inquiète. Et là, on vient la clipser. Voilà. Et il y avait une petite épaule ici qu'il faut pas oublier. Je sais pas où elle est. Ah, mais tu m'as pas... Ouais, je suis con. J'ai eu un bug. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai préparé un fil bleu ici. On a oublié de le mettre, c'est le pontage pour le... C'est le pontage pour interrupteur simple. Tu vois, je me focalise tellement sur ce que tu fais, ma petite poulette. Hop là, voilà. Et là, on a nos deux fils pour interrompre l'électricité. Maintenant, tu peux mettre l'épaule. Parfait. Et là, alors c'est un interrupteur double, mais on va le connecter comme un simple, tu vois. Tu prends le rigide ici, tu le mets dans le L. Et celui-là dans le 1 ou dans le 2, c'est pareil, mets-le dans le 1. Ok. Tu vois, mais là, normalement, le L, c'est du brun, tu vois. Mais Ok. encore une fois, ici, on s'en fout, il n'y a pas de phase, il n'y a pas de neutre. On est sur du 3x230, c'est une spécificité belge pour le public français qui nous regarde. Ça aurait pu être rigide dans le 1 et souple dans le L, hein. Ça fonctionne pareil.
Même si conventionnellement parlant, on met toujours le point lumineux dans le 1 ou le 2. Et l'électricité qui arrive dans le L. J'essaie de simplifier au maximum. En fait, si le cuivre s'écrase pas complètement, tu pourrais avoir à terme, surtout qu'ici il va faire chaud, froid, ça peut se dilater, ça peut se desserrer un petit peu et on peut avoir un défaut d'isolement. Voilà, c'est terminé. On met les caches. Enfin, tu mets les caches, s'il te plaît. Ça d'abord tu enlèves, tu vois, il y a ici un petit bitonio. Hop, voilà. Ah oui, ça a plus de sens. Voilà. Et là tu viens serrer. Donc maintenant, Parfait, je vais mettre le courant. super. C'est bien, on est couvert là pour l'hiver. On peut Oui. travailler tranquillement. Même si c'est pas tubé, rien, là ça craint rien. Donc là l'autre on l'a vu, celle-là on l'a vu. Tu peux filmer celle-là. Là je fais un piquage différent parce qu'encore une fois c'est des boîtes que j'avais, donc j'ai profité des trous qu'il y avait déjà. Mais on est parfaitement clean, ça peut rester comme ça 2-3 ans, ça ne bougera pas. Donc je répète pour vous, même si j'ai du 4 carré, 2,5, du 1,5, voilà, je vous le dis, je vous donne l'info, physiquement parlant il ne se passera rien. Parce que je peux même envoyer 60 ampères dans le 1,5, si derrière on ne tire que 2 ampères, il n'y aura que 2 ampères qui passera. Le bridage du disjoncteur sert à ce que, si jamais dans la ligne on tire 63 ampères, mais qu'il y a un disjoncteur de 16, ça disjoncte instantanément. Et ça doit disjoncter, sinon le câble il va fondre. Moi, ici, c'est chez moi, voilà, c'est du provisoire, c'est pour du chantier. Je sais que les 4 T, là, je suis largement en dessous du 1,5, donc je suis en sécurité. Et de surcroît, je suis à l'extérieur dans un mur en béton, donc imaginons que même si dans le pire des cas, il se passe quelque chose, il se passe quand même rien. Mais ne faites surtout pas ça. Là, on vous a un petit peu filmé une journée à deux. C'est pas du tout un tuto, c'est pas un cours, c'est de l'information. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Et voilà, ça fait partie de la vie du chantier. Des fois, on bricole un peu pour avoir un peu de lumière, pour voir. Tu vois, on a tout le mur là, il est câblé. J'ai le câble de l'alarme, l'alimentation du garage pour quand je fais tourner une bétonnière au fond ou quoi, tu vois. Et là, j'ai le retour de la lumière qui va jusqu'au fond. Donc en fait, tout ce mur-là, il est câblé un peu à la va te faire foutre, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Nous, ça nous permet de rénover la maison et donc du coup, on est content. Putain, il commence juste à pleuvoir. Ah oui. Vas-y, je te laisse clôturer la petite vidéo, ma chérie. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et puis, on leur dit quoi? Le like. Le like, le petit partage, le commentaire. Ouais, c'est ça, la totale. Merci les cocos d'être restés jusqu'au bout. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Et voilà les petits cocos, je commence à vraiment prendre goût de faire décoller le drone à la fin de la vidéo pour vous faire des petits plans sympas et finir en voix off. Donc bien je ne déroge pas à la règle, je le fais. Et en plus je trouvais que ça rendait bien dans les ténèbres de la nuit de profiter un peu de ces 4 néons, enfin de ces 4 LED plutôt. Vous voyez, ça nous aide énormément, mine de rien. J'ai fait décoller le drone, il était 17h15. Eh bien, il fait sombre, enfin il fait noir, quoi. On voit plus rien, donc ça me dépanne quand même bien. Et surtout, regardez, le plateau, il est lumineux, mais en même temps, je n'aveugle pas les voisins. Grâce au portail, la lumière, elle reste vraiment concentrée dans la cour. Et même si c'est pas non plus optimal pour travailler, mais ça me permet d'allonger mes journées, de ranger mes outils calmement. Donc j'en suis bien content. Si cette vidéo sans prise de tête vous a plu, on était vraiment en duo, avec un montage légèrement allégé en fait. Mais on voulait vous partager voilà, une petite capsule de notre quotidien dans cette maison. Lâchez-nous un like, un petit commentaire d'encouragement et nous on vous dit à la prochaine. Bisous bisous.